saluer les initiateurs de cette activité et vous saluer vous les élèves qui avez accepté de répondre à l'appel pour vous et pour votre avenir. Il me semble qu'il y a une sensibilisation sur les grossesses. De prime abord, je voudrais vous dire, chers élèves, que la grossesse ne peut pas aller avec les études. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de grossesse sans qu'il y ait un homme et une femme. Cela veut dire que la sensibilisation doit concerner aussi bien les filles que les garçons. Et vous êtes à un stade de la vie où pour quelques secondes, vous pouvez bousiller votre avenir, sortir des classes, avoir peut-être un enfant à entretenir, sans oublier les conséquences néfastes que cela peut entraîner sur votre organisme. Cela veut dire donc qu'on doit être conscient de cet état de fait. Et s'il y a des acteurs, des enseignants et autres, des organismes qui s'activent pour vous protéger et pour protéger votre avenir, vous devez les accompagner en se disant que je dois tout faire pour ne pas tomber dans cette situation qui peut compromettre mon avenir. On a beau sensibiliser, il faut que la personne concernée soit consciente que c'est elle qu'on veut protéger. Et je pense bien que vous avez vu des exemples, certains de vos camarades qui n'ont pas échappé à cette situation, qui en cours d'année ou bien pendant les vacances scolaires, les grandes vacances, ont eu la malchance de porter une grossesse. Et vous avez vu les conséquences. Soit c'est les conséquences immédiates du point de vue de la santé, et au-delà, c'est les conséquences sociales. Parfois, certains sont rejetés par leur famille, par leurs propres parents, et parfois même accompagnés de leur maman. C'est comme on fait sortir de la maison, on fait sortir maman de la maison, et on est dans cette situation. L'autre conséquence, systématiquement, si je dois continuer les études, il me faut quelqu'un pour prendre en charge mon enfant. Qui va le faire? Connaissant le comportement de notre société quand c'est une grossesse hors mariage. Et quand c'est une grossesse, même si c'est dans le cadre du mariage, eh bien, ce n'est pas facile d'entretenir un enfant. Les adultes, quand ils vous en parlent, c'est parce qu'ils connaissent. Ils n'inventent rien, mais c'est des choses qu'ils connaissent. Donc, je vous appelle à être sensible à ces activités et à multiplier les stratégies pour éviter de tomber dans ces erreurs qui peuvent vous coûter très cher pour le reste de votre vie. Éventuellement, les garçons aussi, n'oubliez pas, quand vous avez en face de vous une fille, quoi qu'il advienne, quelle que soit la situation, dites-vous, si c'était ma soeur, est-ce que j'allais m'engager dans cette situation? Est-ce que j'aurais souhaité voir ma soeur demain arrêter les études parce qu'elle est en état de grossesse? Et je dois dire non. Et en ce moment-là, déjà, c'est un atout pour protéger l'autre. Dans le système scolaire, aujourd'hui, il y a une avancée. Il n'est plus question d'exclure une élève parce qu'elle est en état de grossesse dans les écoles. Ça ne se fait plus. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les filles à tomber en état de grossesse. Non. C'est parce qu'on sait qu'il y a des paramètres parfois que les filles ne maîtrisent pas. Et ce sont des cibles vulnérables.
Et parfois, elles ne sont pas responsables de la situation qui les arrive. L'école dit que même s'il a quitté en état de grossesse, il ne faut pas l'exclure, mais il faut essayer de lui donner la chance de continuer ses études. Par une suspension de scolarité, par un référencement, par une assistance sociale, par un accompagnement psychologique. Et on pense qu'en le faisant, c'est pour permettre toujours à ces couches vulnérables ou à ces cibles vulnérables de rester et de bénéficier des enseignements. Donc, je ne peux pas être plus long que cela. Je vous encourage encore une fois et espérant que vous allez porter vous-même le plaidoyer auprès de la communauté, sensibiliser les autres camarades qui ne sont pas là pour que ces situations ne les arrivent pas. Et les organismes qui s'y engagent, les professeurs, les enseignants qui s'y engagent, recevez la reconnaissance de l'inspecteur d'académie, parce que quand vous le faites pour nous en réalité. Et puisque vous le faites pour nous, on ne cessera de vous remercier vivement. Et j'imagine que Sédhiou n'a pas été choisi gratuitement. C'est parce qu'il y a nécessairement des éléments qui indiquent qu'il y a urgence d'agir. Et puisque vous avez la chance d'appuyer ces genres d'activités parmi les 14 régions du Sénégal, il faut en profiter. Parce qu'ailleurs, le besoin aussi est là-bas. Mais vous avez, par le leadership de ceux qui vous accompagnent, les organismes qui interviennent à bénéficier de cette activité, de ces activités. Il faut donc vraiment s'en réjouir. Et M. Mangal et M. le directeur, encore une fois, merci beaucoup.